arrivera. Bien, donc j'étais en train de dire que, regardez le Maroc. Le Maroc nous a fait pleurer entre-temps. Et continue de nous faire pleurer jusqu'à aujourd'hui parce que nous sommes encore en deuil. Et nous avions été en deuil depuis toujours, depuis longtemps, depuis des siècles. Mais entre-temps, on a encore pleuré. La douleur s'est encore aggravée, c'est vraiment enfoncé. Et c'est vraiment le Maroc qui nous a fait pleurer ou c'est l'Espagne? Point d'interrogation. Mais néanmoins, nous avions pleuré. La douleur ne fait que croître. La plaie ne fait que pourrir. Il n'y a pas de médicaments. Nous sommes dans la douleur. Et nos frères, certains des Noirs qui prennent conscience se sont rassemblés à Paris. Je crois que c'était à la place de la République ou à la place Trocadéro comme ça, si je ne me trompe pas. Mais néanmoins, on m'a envoyé la vidéo, j'ai essayé de regarder la vidéo. J'étais dessus. J'étais dessus. Ils n'étaient pas nombreux. Mais pourtant, nous sommes en pleurs. Mais ils ont appelé les Noirs, ils ont dit aux Africains, venez, voyons ce problème, pourquoi on nous a tués au Maroc, en Espagne, on ne sait pas. Pourquoi on nous a fait pleurer? Pourquoi nous allons continuer le monde? Confirmer que nous sommes orphelins de père. Pourquoi il est confirmé que notre mère est vieillissante, incapable de combattre. Venez. Ils se sont rassemblés. Ils ont entonné, ils ont parlé. Cette fois-ci, ils étaient dignes. Ils ne se sont pas mis à chanter, à sautiller. Si ils ont chanté, ils ont sautillé, c'est donc hors de la vidéo que moi j'ai reçue. Mais la vidéo que j'ai reçue, j'ai vu des dignes hommes qui ont parlé comme des hommes. Des hommes qui ont dit assez, c'est assez, œil pour œil, dent pour dent. Oui, œil pour œil, dent pour dent. Ce sont des paroles. Sauf que nous n'avons pas de moyens de combattre. Nous n'avons pas d'armes. Même si on avait des armes, quelle qualité d'armes? Et pendant combien de temps nous allons combattre? Tout en notant que nous sommes un peuple qui gère un problème pour, au bout de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, c'est fini. Qui maintenant en parle encore de ce qu'on nous a tués en masse au Maroc? Qui en parle encore? Pratiquement, c'est passé. On a oublié. Pourtant, c'est à peine avant-hier qu'on l'a fait. Mais pourquoi les Noirs ne sont pas partis en masse à cette marche-là? Pourquoi? C'est décevant. Mais si c'était seulement une fête qui a été organisée, un anniversaire ou je ne sais quoi, un concert, ils seraient là nombreux. Mais pour la bonne cause de leur libération, de leur indépendance, ils ne sont pas partis. Le même Maroc s'associe à l'OTAN pour faire des manœuvres militaires. Le Maroc est où? En Afrique. Qu'est-ce que Macky Sall disait entre-temps? N'est-ce pas tendre la main à l'OTAN? Mais si le Maroc qui est en Afrique fait des manœuvres militaires avec l'OTAN,
N'est-ce pas que la demande ou l'appel de Macky Sall a déjà sa réponse? C'est malheureux. Vous savez, à l'époque, quand il y avait eu la traite négrière, quand on nous a mis la chaîne au cou, le monde était pareil, hein, était comme ça. Il y avait des défenseurs des droits de l'homme, il y avait des gouvernements. Ne croyons pas que tous les Noirs étaient enchaînés tels, non. C'est de la sorte qu'on nous a vendus en Libye, c'est comme ça. Il y a d'autres qui sont libres, qui vaquent à leurs occupations, il y a d'autres qu'on pourchasse dans les villages. Mais, entre-temps, il y a le gouvernement central qui est là. La police, l'armée, il y a les institutions ou quoi et quoi, toutes les instances travaillent, sont en communion. Mais il y a des trafics bizarres qui se passent là. Et on est en train d'évacuer votre peuple, enchaîné, et la traite négrière est là. Mais le monde était comme ça. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. On a toujours dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, n'oublions pas ce que nous subissons. Ce peuple-là oublie. La zone nord nous appartenait. Elle était notre terre. Mais c'est une terre qui a vu germer un peuple qui ne connaissait pas, un peuple qui n'est pas de cette terre-là, mais qui en fait sa propriété aujourd'hui. Et ce peuple-là est en train de remplir sa page de destruction. Quand on nous a vendus en Libye, vous savez ce que ça fait? C'est une déclaration de guerre. Comme nous sommes impuissants, nous ne pouvons rien, nous observons. Tous ceux qui ne parlent pas ressemblent à ceux qui nous font du mal, sont de la même famille. Et ceux qui nous font mal auront toujours le soutien de ceux qui ne parlent pas, de ceux qui jouent le jeu des nations. Parce qu'ils sont pareils. Mais ils auront affaire au Créateur vivant. Ils auront affaire à cette terre-là. Cette terre-là va les vomir. Parce que le Créateur vivant lui-même va entrer en action. Et ça, c'est ce que nous connaissons. Et nous le disons en vérité. Donc ces hommes-là remplissent leur page de destruction, ils commettent leurs fautes. Par exemple, nous avons un jeune, un frère ivoirien qu'on a retenu en Tunisie, là, qu'on a battu en plein aéroport. Qui en parle? Qui en fait un problème? Personne. Mais c'est noté dans la page de vengeance. Mais la vengeance, ce n'est pas nous qui la ferons. Elle se fera dessus. Et ça, c'est comme ça, elle est comme ça. C'est des hommes qui nous ont esclavagisés pendant plus de 1000 ans. 1600 ans. Ils sont venus, ils nous ont frappés, ils nous ont divisés, ils nous ont ravi les terres. Et vous croyez que nous n'allons pas reprendre ces terres-là, même si nous n'avons pas d'armes? Nous allons reprendre ces terres-là.
Ah, Mfumu Congo. Donc, les panafricains allaient être conscients de tout ça. Les combattants allaient être conscients de tout ça. Au lieu de continuer des querelles, de mener seulement, en fait, de vouloir encourager un système mondialisé, il devrait au contraire informer le peuple, dire au peuple, éveillez-vous, levez-vous. Regardez, les faits sont comme ça. Voyez ce que nous sommes, ce que nous étions, ce que nous devrons être. Levons-nous et lavons-nous les mains, avançons. Non, c'est pas ça. On acclame ceux qui nous embrouillent, ceux qui nous emmènent dans des révolutions que nous ne pouvons pas contrôler, comme quoi le divertissement, comme quoi une politique primaire, alors que nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions dit depuis des mois, depuis quelques mois déjà, peut-être 2 mois déjà ou 3 mois, nous sommes en train de redire, c'est le moment où les fils d'eux doivent avoir honte de leurs parents, les parents d'eux doivent avoir honte de leurs fils ou de leurs parents, ainsi de suite, parce que nous ne pouvons pas le concevoir que ton parent puisse faire partir d'un système qui détruit ta terre, qui détruit ton peuple, qui détruit la mémoire de tes ancêtres. Faut être... En fait, il faut avoir honte de ce parent-là. C'est le moment de crier au scandale. C'est le moment de l'affranchissement. C'est le moment de se lever. Nous sommes en train de crier. Mais regardez ce qu'on a fait sur la petite terre Congo. Le népotisme avéré. Je ne sais même pas comment le dire, quoi. Un parlement, parce qu'ils ont fait des élections législatives, je ne sais comment, mais où ils ont voté les enfants des députés, ou les enfants des ministres, ou les enfants des dignitaires politiques. Toujours la petite terre Congo, la racine du mal des Noirs, le miroir du mal, de la souffrance des Noirs. Là-bas où tout a été bloqué, scellé, fermé. Et dont même les panafricains corrompus n'en parlent même pas. Personne ne crie au scandale de ce qui se passe sur cette terre-là. Elle montre toujours des sales exemples que tout le monde copie. Mais comme nous disons, les débrasistes sont tous pareils. Ils sont tous sorciers, ils sont tous... ils se ressemblent. Et donc, personne ne peut se lever pour contredire l'autre, parce qu'ils sont tous pareils. Ils s'épaulent. Ils savent ce qu'ils font. Mais ils auront affaire à la terre Congo. La terre Congo. Parce que la terre Congo ne leur ressemble pas. Ils auront affaire au peuple Congo. Parce que le peuple Congo ne leur ressemble pas. C'est ce qui est intéressant. Et ça va venir. Ayez honte de votre parent qui détruit votre peuple, qui détruit votre terre, qui détruit votre système, qui détruit la mémoire de vos ancêtres.
Ayez honte de ce parent-là, de ce parent corrompu. Mais regardez, les enfants vont siéger dans le même parlement avec... Donc papa et en fait, père et fils, mère et fille, mère et fils, ainsi de suite, oncle et neveu, seront tous dans le même parlement. Le népotisme total. La familiarisation de l'État. Mais c'est bien si ces enfants sont compétents, dignes de relever la nation, le peuple noir, de relever la puissance de ce peuple, d'apporter la lumière dans le monde, afin que le monde dise oui, il y a un peuple qui est là, oui, c'est un peuple qui se lève. Mais si ils ne sont pas compétents, s'ils ne sont pas dignes de le faire et qu'ils sont dans la corruption comme leurs parents, c'est plus qu'un poison, c'est une destruction. Partout dans le monde, les Noirs sont marginalisés. Vous allez par exemple en Philippines, il y a des Noirs là-bas. Il y a des Noirs là-bas. Nous ne connaissons pas s'ils sont de Yafet, s'ils sont de Cham, s'ils sont... je ne sais pas. Même mon ancêtre s'en va parce que je suis pris, dépassé par la situation. On ne me connaissant pas. Est-ce qu'ils sont de Sem? On ne sait pas. Mais il y a des Noirs en Philippines. Il y a des Noirs un peu partout. Mais si vous voyez bien, vous allez voir qu'ils sont toujours reculés, jetés dans des villages, négligés, totalement partout. C'est la situation que nous connaissons. Vous allez dans le monde arabe, on vous maltraite, on vous pille, on vous tue, on vous exploite, on vous esclavagise. Vous allez en Occident, vous subissez la pire du racisme, la pire des injustices, la pire des discriminations. Chez vous, également, comme ceux qui sont là, ont l'image de ce noir ayant la chicotte à la main, tapant, frappant les autres noirs, pendant que le maître d'esclaves, l'homme blanc, est debout à côté, en train de regarder. C'est ce qui se passe sur notre terre, sur nos terres. Les panafricains devraient prendre conscience. Les combattants devraient prendre conscience. Dites au président centrafricain de se comporter dignement, de saisir le combat, de ressaisir le combat, parce qu'il a lâché. Il est dans l'embruyement. Dites au peuple, à nos peuples, à nos frères et sœurs, d'abandonner de boire l'alcool qui ne se corrompt pas. Bien, restez puissamment bénis. J'ai toujours des signalements, le téléphone va s'éteindre, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est surcharge, je ne sais pas. Est-ce que ça chauffe? Je ne sais pas. Je vais vous quitter. Nous allons continuer ce direct-là peut-être plus tard. Si nous ne continuons pas, nous allons prendre un autre sujet parallèlement. Toutes les fois, restez puissamment, j'insiste bien, puissamment bénis. Faites des provisions, c'est important. Nous sommes déjà en période de crise, mais que cela ne nous tente pas, ne nous perturbe pas. Nous le savions, donc continuez de faire des provisions, continuez
de veiller sur vous-même. Hein. Ne soyez pas comme Macky Sall qui pleure de faim. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Restez puissamment bénis comme Fumu Congo vous protège, qui veille sur chacun en particulier d'entre vous. Et nous le savons que l'autosuffisance alimentaire d'ici est un échec total parce que le peuple est affamé. Restez puissamment bénis. Force à vous. Nous sommes ensemble. Ngeta.